Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur le stuff, beaucoup de gens en ont besoin. Donc on va s'attarder sur le tableau récapitulatif des items dans le jeu. Donc je les ai classés par différentes catégories pour que vous voyez à peu près où on peut utiliser les items et où est-ce qu'on peut par déduction donc les farmer. Donc les sets tous tout d'abord, donc ça va être, j'ai mis un petit peu, c'est le fourre-tout, c'est les sets, donc souvent c'est des pièces, des deux pièces, donc les plus efficaces qu'on va pouvoir retrouver un peu partout. Donc pour commencer, en tier 1, je place le set perception. Donc le set perception pour moi c'est tout simplement le meilleur set de Red Shadow Legends. Tout simplement parce qu'il procure les meilleurs bonus, donc la précision et la speed, c'est indispensable, on va dire, dans toutes les étapes de raid. Ce n'est que deux pièces, en plus ça se combine parfaitement avec la maîtrise qui donne un bonus de 15% sur les stats de base, donc sur un set perception on va récupérer plus 1 de speed et également un bonus de précision avec Lore of Steel. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur set de loin devant tous les autres, de par sa polyvalence. Ce qui est important avec ce set, c'est qu'il est farmable finalement dans les guerres de factions. Donc à partir du moment où vous avez vos factions War 21 de débloquer, vous les farmez tous les jours, donc vraiment les 21. Vous faites également de l'arène pour avoir de quoi forger vos sets perception. Et on peut dire que vous pouvez en fait stuff quasiment tous vos champions avec du perception. Alors évidemment, il faut avoir besoin de précision pour que ce soit intéressant, mais quasiment tous les personnages du jeu ont besoin de précision, sauf quelques exceptions. Et vous allez donc en consommer énormément de ces pièces perception. Donc pour moi, il est indispensable, on va dire, de farmer quotidiennement la guerre de faction pour cette raison. C'est la première chose à faire. Avant même d'utiliser son énergie, dans la journée, il faut que vous ayez fait vos guerres de faction. Donc pour récupérer de quoi faire de la forge de perception, vous récupérez également des glyphes et ils sont ô combien importants. Donc vraiment, perception, guerre de faction. Ça ira un peu plus vite pour les autres items, ne vous inquiétez pas. Le set protection. Alors le set protection, on n'en a pas beaucoup parlé depuis que l'hydre il est sorti, puisqu'en fait le set peau de pierre a accaparé toute l'attention, mais le set protection en fait propose de la speed, de la résistance, des PV, une protection également sur les sorts qui sont jetés, mais on va dire que ça, c'est optionnel. Mais en fait, juste pour la speed, la résistance, enfin tous les petits trucs que ça apporte avec une pièce, deux pièces, trois pièces, je suis sûr que à l'avenir, toutes vos pièces protection, qu'elles soient en un exemplaire, deux exemplaires, trois exemplaires, vous n'êtes pas obligé de faire du 6, hein, évidemment, hein. Je dirais même que les trois premières pièces sont les plus rentables puisqu'elles donnent de la speed, beaucoup de speed. Donc plus ça va aller, plus on va avoir de la protection un petit peu partout pour compléter les sets. Je le sens bien venir et ce set, à mon avis, il fait un petit peu le sous-marin, mais quand on va avoir des belles pièces, alors on peut pas farmer plus que ce que l'hydre propose, mais ça va être le set en devenir. Voilà, donc l'hydre, de toute façon, si vous voulez aller dans le endgame de raid, est complètement indispensable puisqu'il est en top dans le tout venant, mais on va dire que ça, on peut presque s'en passer, mais pas à long terme. Et vous allez voir que dans l'arène, je vais aussi parler beaucoup du pot de pierre. L'autre set, alors là on passe dans la catégorie tier 2, donc moins indispensable, on va dire, l'implacable. Donc ça, il faut finir dans les premiers des tournois pour en avoir. Bon, c'est un set qui est bon à peu près partout, mais indispensable nulle part. Voilà. La vitesse, c'est pareil. On peut mettre comme ça, prendre deux pièces. Bon, il y a quelques champions, type arbitre ou Sifi, qui peuvent être en full speed. Il faut savoir que les joueurs les plus rapides, comme Gotaga, ils ont 423 sur leur Sifi. Personnellement, je peine à avoir 360, donc je ne joue absolument pas la speed, quel que soit l'endroit du jeu. Par contre, finir un set avec des bonnes pièces speed, pourquoi pas. En tout cas, vous allez voir que c'est finalement la seule pièce qui vient du dragon
euh, que je mets en avant. Et donc, en conclusion, vous devez en fait ne pas farmer le dragon et ne pas avoir de pièce speed. Il n'y a rien de nuisible à ne pas avoir de set speed, puisque en fait, vous allez pouvoir largement compenser avec de la perception. Le set ténacité, il a un très bon rapport euh, qualité-prix, on va dire. Il apporte beaucoup de def et de PV en deux pièces. Malheureusement, c'est pas une pièce où on va avoir beaucoup de belles pièces à cause de la forge, puisqu'on va mettre les talismans, les glyphes, quand on va crafter, plutôt sur de la perception. Donc du coup, on va seulement avoir les pièces tenaces qu'on va forger et qui vont être légendaires de base. Voilà. Donc ça, c'était du tout venant. Maintenant, on va faire du plus spécifique. Donc les sets donjons et hydre. Vraiment, en tout premier arrive Régénération. Depuis qu'il a été buff, le set Régénération est absolument au-dessus de la moyenne. On en met sur tous les champions qui veulent du solo ou duo en donjon. En hydre, tous les champions pourraient être stuff en régénération dans l'idéal. On complète avec de l'immortel le plus souvent ou du perception pour récupérer de la précision ou de la fortitude pour récupérer de la résistance. Alors fortitude, on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'est des pièces qu'on récupère sur Boomal. Euh, donc il est très dur de le farmer, mais les pièces qui tombent sont très intéressantes. La résistance a été boudée pendant très longtemps, mais avec l'hydre, on a besoin de résistance sur de nombreux champions, et du coup, avoir un buff de def et de résistance devient très intéressant, beaucoup plus que juste de la résistance comme peut le proposer le golem. Le set réflexe, alors il est bon, il a été buff également, il est bon que sur l'hydre, surtout au niveau des nukers. Euh, donc on va dire que c'est un set vraiment de niche puisque c'est que sur l'hydre, mais le contenu de l'hydre me semble tellement important que ça justifierait presque, ou ça justifie même, je dirais complètement, de refarmer le golem au moins pour avoir un set ou deux de réflexes à passer dans vos équipes. On va dire le set le plus facile à avoir, ça va être pour Ninja, puisqu'on va lui demander que des PV et de la speed de la précision. Donc c'est un set assez facile à obtenir si vous partez de rien. Donc vous farmez jusqu'à ce que votre Ninja puisse être correctement tanky, rapide et précis. Et vous avez donc un set qui fonctionne sur Ninja. Et ce genre de set va pouvoir marcher également sur Brogni par exemple. Donc c'est un set assez facile à avoir. Idéalement, tous les nukers de l'hydre vont être en set réflexe. Donc là, c'est un peu plus compliqué à avoir parce qu'on veut des dégâts critiques, du taux critique, de la speed, être tanky, parfois de la précision si c'est sur les cartes royaux. Donc un set très intéressant. C'est finalement le seul set qui brille dans le golem. Euh, et donc on va s'en passer, sauf si vous avez vraiment besoin de ce genre de set, puisque, et qu'en gros vous avez fermé tout le reste, quoi. Au niveau des guerres de factions et salles secrètes de la Doom Tower, il y a un set qui est bien mis en avant, c'est le set étourdissement. C'est quasiment impossible de faire les salles secrètes sans le set étourdissement, alors que les sets étourdissements vont vous aider à faire la guerre de faction si vous en avez besoin de cette aide. En tout cas, grâce à ce set, vous allez contrôler toutes les vagues et ne plus avoir de problème. Donc ça ne sert qu'à cet endroit-là. Une fois qu'on a nos sets, on n'a plus besoin. Mais c'est vrai que je dois avoir une dizaine de champions stuffés en étourdissement juste pour les salles secrètes. En arène, alors là on a besoin de beaucoup de choses comme vous voyez. Donc on va avoir de la parade vivace, donc qui n'est pas farmable, le pot de pierre bon, dans l'hydre, le set intouchable qui vient du griffon, pardon, qui vient de la Doom Tower, le létal qui vient de la Doom Tower, le perception des factions war, l'immunité. Alors, donc ça, c'était les sets les plus utilisés. Je mets pas la speed, puisque pour moi, ça fait plus d'un an et demi que la méta full speed est morte. Et les champions qui doivent être rapides, souvent, ils ont besoin de précision, donc ils vont se contenter de cette perception. Ou alors ils vont être en immune, donc on va plutôt être en intouchable, qui est l'immunité, mais
améliorée. Donc justement, on parle de l'immunité qu'on va avoir dans le Fire Knight, du set sauvage qui est un sous-létal, le set cruel alors qui est pratique pour compléter souvent pour les nukers quand on n'a pas assez de létal, enfin les deux dernières pièces du létal. euh, un nuker en parade vivace, c'est pas déconnant non plus du tout, puisque ça apporte des dégâts critiques, de la speed, et donc finalement, si on a un bon set parade vivace, on peut le préférer à un set létal ou sauvage. Voilà. Donc le set cruel pour compléter est très bien, et le set bouclier est assez pratique en arène, donc c'est important d'avoir quelques champions en bouclier. Pour les boss de clan, donc si on est sur une équipe qui n'est pas immune, donc pardon, qui n'est pas unkillable avec double maniteur, on va avoir besoin de cette gardien, encore une fois la Dome Tower, ou de cette partisan, donc dans le dragon. C'est vraiment si vous n'avez pas de chance et que vous n'avez pas vos maniteurs, puisque finalement l'équipe double maniteur, donc la bâtiteur, est utilisée par tout le monde, puisqu'il n'y a aucune raison de faire autre chose. C'est tellement plus simple de faire une bâtiteur. On a des meilleurs résultats à moindre investissement. Euh, voilà. Encore une fois, le set partisan est mort, on va dire, depuis que Deadwood Jedi a sorti le speed tune sur le clan boss. Donc quand on est invincible, le meilleur stuff, ça va être Fury. C'est ce qui fait le plus de dégâts sur vos champions. Euh, donc les maniteurs peuvent être stuffés en Fury. Le stuff implacable pour le champion qui a 220 de speed rapporte également beaucoup de dégâts. Voilà. Donc voilà pour les meilleurs sets que l'on peut avoir. Vous voyez qu'il y en a beaucoup d'autres qui existent. Donc il y en a beaucoup qui peuvent être utilisés, hein, le set Frenzy, mais sur des secteurs tellement niches que je vais pas en parler. Souvent, même un set, j'ai du mal à le placer quelque part. Retaliation, c'est pareil. Enfin, tous les autres, c'est des sets un peu spécifiques où il faut pas forcément focus dessus. Mais voilà, si ça, vous l'avez compris, le pourquoi ça c'est fort, et ben en fait, vous allez comprendre les conclusions. La conclusion sur le stuff, c'est qu'il faut donc farmer la spider, parce que la spider, vous pouvez ramener le plus de silver en la farmant et amener de la food. Donc ça reste le donjon le plus polyvalent, qui va vous ramener du stuff que vous pouvez pas avoir nulle part ailleurs. Donc en gros, quand vous avez aucune obligation en termes d'event, de fusion, etc., je vous recommande de faire que de la spider, donc de l'araignée 25 ou 24, ça va être les plus rentables. Le 24 est le plus intéressant, mais peut-être le plus dur à farmer en food, puisqu'il sans Graal, c'est très compliqué. Donc le 25, bon, en revanche, il y a énormément d'options pour le farmer en duo ou en trio si vous avez un stuff plus léger. Donc du coup, vous ramenez quand même deux food. En plus de la spider, donc vous avez les boss, donc que ce soit les boss journaliers, l'hydre, la tour de malheur, les guerres de faction, tout ça, vous devez le farmer tous les jours en priorité. Ensuite, vous avez le chevalier de feu. Le chevalier de feu, on va dire, c'est la grosse mention honorable. Vous allez le farmer dès que vous aurez une bonne raison de le faire, c'est-à-dire que dès qu'il y aura un event chevalier de feu, ou que vous avez beaucoup de gemmes et que vous devez faire un event et que vous voulez aller vite, que vous êtes peut-être plus long sur l'ordre de l'araignée, vous êtes peut-être à 3 minutes de run, et que sur le chevet de feu vous avez 1 minute 30 par exemple, je vous invite à regarder ma vidéo d'ailleurs sur comment farmer le chevet de feu 25 en 1 30 assez facilement avec des épiques. Donc le chevet de feu vous le farmez dès que vous en avez l'occasion. Mais de base, ça va être l'antre de l'araignée que vous allez farmer. Et ensuite, le dragon et le golem, c'est clairement des donjons qui ne sont pas aussi rentables que les précédents, donc vous allez les éviter en fait, à moins que vous cherchiez des pièces très particulières. Donc pendant une certaine période de temps, vous allez vous dire, il me faut le stuff pour ce champion, je peux pas m'en passer, je vais donc stuffer le dragon et le golem, ou le golem. Mais sinon, je vous recommande vraiment de les éviter. Vous perdez votre temps à les farmer puisqu'il y a très peu de pièces
pièce que vous allez devoir utiliser en late game. Donc moi je me contente seulement lors des fusions. Si j'ai une fusion qui me dit de farmer ces donjons, je le fais à ce moment-là, mais jamais en dehors. Après la théorie, la pratique. Donc là on est sur l'araignée 24. Donc en duo Graal avec Tyran. Pour ce niveau de difficulté, que je sache, il n'y a que Graal qui peut le faire. Alors Graal en solo arrive à faire la 24, mais ça lui arrive de se faire tuer s'il y a des malchances au niveau des brûlures. Donc j'ai préféré faire un duo pour être bien safe. Comme ça je fais une victoire à 100%. C'est vraiment plus important, quitte à rajouter un deuxième ou un troisième homme dans votre composition, il faut vraiment que vous ayez un 100% de victoire sur vos runs. Sinon vous perdez vraiment trop d'énergie à faire des ratés. Donc si vous avez Graal, je vous recommande vraiment de le book, sauf si vous avez Beck. En tout cas, si vous n'avez pas Badelkhazar, Graal va être très intéressant pour vos food runs. Donc là, on va partir sur le niveau 25, donc qui est plus facile à farmer. Donc je garde encore Tyran dans la composition et je mets Hatchak qui est un épique. Pour vous montrer que là ça fonctionne vraiment facilement. Donc mon tyran il est toujours bien stuffé. Ce qui est important quand vous faites un duo sur l'araignée, il faut que vous ayez donc un peu plus de 200 de précision sur vos champions et que le champion qui va se faire attaquer ait 300, plus de 300 de résistance. Donc idéalement il a cette régénération pour regagner beaucoup de points de vie. Si vous n'en avez pas du tout, le 7 vol de vie peut fonctionner également correctement avec Warmaster. Vous allez vous soigner correctement. Donc là, on va dire c'est la version du riche, donc avec Tyran. Je fais une version avec deux épiques, donc Mordecai et Hatchak. Alors mon Mordecai, je ne l'ai pas restuffé pour l'occasion, donc il n'était pas bien stuffé pour ce run. Il a notamment pas de résistance et comme il a moins de PV, il se fait taper par les araignées. Et comme il n'a pas de résistance, il va souffrir de poison. Donc à partir du moment où votre champion qui a le moins de PV reçoit des poisons, il va mourir. C'est-à-dire que vous pouvez lui mettre du vol de vie, de la régénération, tout ce que vous voulez. Si vous n'arrivez pas à résister au poison, vous mourrez forcément. Euh, donc là, c'est vraiment pour la démonstration que je l'ai fait. Donc ça marche avec Mordecai, ça marche également avec Akot. Donc à partir du moment où vous allez respecter les stuffs et les prérequis, vous allez passer sans problème. Vous voyez, c'est quand même passé, on va dire, en faisant vite fait. Je passe sur le golem. Donc là, le golem, c'est pas un donjon que je vous recommande de farmer tous les jours. Mais bon, comme il faut bien le farmer pendant les fusions, et bien encore une fois, vous allez faire le duo. Donc moi je propose Graal et Tyran, donc c'est mon même duo que pour la Spider, donc c'est plutôt pratique. Après vous avez généralement Badelkhazar qui peut le faire en solo avec un gros stuff. En duo avec Aox, le stuff devient beaucoup plus facile. Sinon vous pouvez aussi faire Badelkhazar plus Tyran, ça va fonctionner également. Donc bon, l'avantage de Aox c'est que c'est une épique. Euh, pour faire ces duos, vous voyez, je ne vous ai pas cité énormément de champions. Il y a Graal, il y a Badelkhazar et il y a Urogrim sur le golem qui fonctionne également, mais avec un temps beaucoup plus long. Il y a beaucoup de champions qui sont capables de solo, comme Drexstar ou des choses comme ça, mais ils ont un temps très long de farm. Donc là, moi, ce que j'essaie de vous proposer, c'est du food run, mais avec des temps corrects. Donc c'est vraiment des champions, si vous les avez, il faut investir dedans au niveau des books, puisque finalement, c'est les champions que vous allez utiliser le plus, euh, puisque on fait quand même énormément de donjons tous les jours pour brûler l'énergie, pour les fusions, etc. Donc si vous pouvez ne pas passer 10 minutes pour faire un run, euh, c'est vraiment important de faire vos runs assez rapidement et avec de la food, puisque c'est moi je fais quasiment jamais de campagne à part mes 500 runs mensuels. Donc il faut bien il faut bien avoir de la food
pouvoir monter tous les champions que j'ai envie de monter. Donc il faut pas avoir War Master sur le golem. Donc si jamais vous faites un tyran ou un Bal-El-Khazar ou un Graal pour faire plusieurs donjons, évitez de mettre War Master. Donc prenez plutôt la branche support et défense. Donc là sur le donjon du dragon, pareil, donc c'est un donjon que je recommande pas. Plusieurs versions pour faire le solo sur le 25. Donc là pour ma part je vais le faire avec Tomblord. Il y a également Richthof qui sait le faire chez moi. Et là vous allez avoir Bal-El-Khazar et Eurogrim qui sont aussi capables de le faire. Donc ça fait vraiment pas beaucoup de champions, on va dire, dédiés aux donjons 25. Les donjons 20 sont beaucoup plus faciles, mais les donjons 20, il faut les oublier. Faut vraiment les oublier, ils apportent pas du stuff 6 étoiles légendaires comme peuvent le faire le 24 et le 25. Donc moi je vous recommande de faire les donjons 24 quand vous pouvez avec le même food run. C'est ce qui donne le plus d'artefacts et de points d'événement. Pour les CVC, on va faire plutôt le 25. Et au niveau des affinités, en fait, concrètement, la plupart du temps, le 25 est plus facile dans les faits avec les champions disponibles pour faire les solos. Donc on est plus souvent sur le 25 que sur le 24. Euh, mais bon, ça c'est à cause des affinités. Donc Manteau Lord, il permet également de faire euh, les donjons des arcanes. Un bec y arriverait également. Vous avez pas mal de champions qui sont capables de le faire là pour le coup, les donjons de potions. Donc vous allez avoir Chevalier Serre également qui devrait pouvoir y arriver au niveau des épiques. Après, ils sont assez longs à tuer et donc si vous n'avez pas de poison, ça peut être trop long parce que vous avez forcément des champions tanky pour pas mourir face à toutes ces attaques. Et généralement les champions qui solo ils sont à base de poison. Donc c'est pour ça qu'on va parler de Bal-El-Khazar et de Tomblord. En duo, si vous rajoutez Seals the Drake, vous pouvez quasiment faire un duo avec n'importe qui, hein. Même KL plus Seals the Drake, ça doit fonctionner. Seals the Drake en fait a un gros avantage sur les donjons, c'est qu'elle stun toutes les vagues et donc vous avez plus à vous préoccuper des dégâts qui arrivent. Si jamais vous mourrez, elle peut réanimer la personne qu'elle accompagne et elle propose un buff speed, du soin et un break speed sur les boss. Donc Seal the Drake, on va dire, c'est la reine du duo ou du trio si vous n'avez pas les stuffs suffisants. Alors au niveau de la forge, donc là je vous recommande de mettre un charme de vitesse sur tout ce qui va être parade vivace. Au niveau de déviation, on va garder tous les items pour faire de la parade vivace, donc finalement on va pas en forger de la déviation. Ténacité, c'est un bon set, mais on va jamais mettre de quoi que ce soit pour améliorer la qualité du forge parce que vous en avez besoin ailleurs. Donc là, je vous montre une démonstration de comment on forge avec RSL Helper. Donc on customise la vente automatique des artefacts. Moi, j'ai un filtre très très large. Ça marche sur tous les donjons, ça marche sur mon forge. Comme ça, j'ai pas besoin de le changer. Donc là, il y a besoin de rien faire. J'ai demandé la forge de 3 artefacts avec vente automatique. Donc c'est comme ça qu'on peut faire des points pendant les CVC. Donc on forge uniquement durant les CVC. Donc le set perception, lui, donc ça va être soit avec les charmes de vitesse, mais on va surtout mettre le charme de précision. Puisque en gros on veut toujours de la précision en sous-stat sur ce genre de set. Affinité, euh,
Donc là, on est sur de l'intouchable. Donc c'est le set immune. Donc souvent, on va vouloir de la vitesse, encore une fois. C'est pour ça que j'en mets pas sur le perception, parce que je veux les charmes vitesse un peu partout. Je vous recommande également les charmes de résistance. Puisque finalement, on a plus 40 de résistance sur le set intouchable. Et on a souvent envie d'avoir des champions résistance. Donc c'est bien d'avoir un set où on a été chercher de la résistance en plus. Puisque les sets de Boomal, on les a pas beaucoup. Pour ce qui est du freeze, j'en farme pas, donc j'en ai très peu. Mais idéalement, il faut du PV ou de la défense. Donc c'est un très bon set de pièces pour l'arène. Mais finalement, j'ai quasiment jamais la place, pour être honnête. Donc le set du Griffon, donc on va tout le temps aller chercher des PV. Donc le set gardien, on va vraiment améliorer la qualité de ce qu'on forge et on va chercher des PV. Donc là, on va chercher de la résistance ou de la défense, puisque c'est les bonus qui sont apportés par le set Fortitude. Le set létal, donc c'est le sauvage du riche. Donc on va chercher du taux critique ou des dégâts critiques pour la forge. Donc quand vous avez plus de taux critique, vous forgez des dégâts critiques. Bon, éventuellement le charme attaque pour 100, mais c'est beaucoup moins bien. Donc je vous recommande vraiment d'acheter et d'utiliser les améliorations de glyphes pour la forge. Donc là, un petit survol de mes champions pour voir comment ils sont stuffés. Donc vous voyez, il y a quasiment tout le temps les mêmes sets sur mes champions. Donc là, ça doit être un des rares seuls sets speed que j'ai quelque part. Donc mon Contrafond, Parade Vivace, plus un Broken Set. Parade Vivace aussi pour ma Trunda, parce que je n'ai pas de bon set sauvage à la vitesse que je voulais. Et comme je vous le disais, les bonus apportés par le set Parade Vivace, en fait, il est très bien pour un nuker. Très bien pour un nuker, très bien pour un carry. Donc c'est un set vraiment passe-partout dans l'arène. Donc ma Madame Ceris en triple set perception. Mon Kaimar, bon, alors, j'hésite encore entre l'immune et la perception. Et là, bon, enfin mes sets létales et sauvages, donc ça sert à des plus petites speeds. Mais merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt tout le monde.